Bonjour tout le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup d'action, mais tu sais, il y avait un risque d'orage aujourd'hui qui était quand même assez faible en fin de journée. Là, il est 15h47. Il y a des petites cellules qui ont levé, des cellules, des averses de pluie qui se sont développées côté américain. Ça remonte tranquillement dans le sud du Québec. Donc, la zone la plus forte en ce moment, dans le coin de Napierville. Donc, si vous êtes dans la pluie dans le sud du Québec, là, soyez pas surpris. Il y a des bandes qui remontent, là. Moi, ça a l'air de ça en ce moment, là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus violent, là. Il n'y a même pas de foudre encore là-dessus. Donc, c'est à suivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme deux situations. Il y a Arma Canada qui met des faibles risques d'orage et Météo Média qui met risque d'orage potentiel violent avec faible rotation. Donc, c'est à suivre, mais on voit vraiment à ce temps-ci de l'année, le fond de l'air est plus frais. On voit vraiment qu'on n'est pas, on n'est pas dans les conditions là, de chaleur et disons que les ingrédients sont pas là pour qu'on ait des gros orages violents. Tu sais, c'est des averses de pluie qui pourraient donner des orages. Mais quand je regardais les modèles tantôt, en fin d'après-midi, début de soirée, si les modèles montrent que c'est pas mal fini pour le sud du Québec. Donc, ça va être à suivre. À moins que le modèle... Oui, Guy Pascal, il y a un front froid qui s'en vient. Donc, comme là, aujourd'hui, là, vous le sentez, là, on voit que, il y a beaucoup d'humidité. Donc, il fait 25 degrés, il fait 32 avec l'humidex. Puis là, demain, c'est un maximum de 19 et 9 degrés pour le sud du Québec demain soir. Donc, on voit vraiment que, encore une fois, un changement de masse d'air. Donc, c'est pour ça aujourd'hui le risque d'orage. Mais, ce soir, il annonce 18. Donc, je vais vous montrer un peu le radar en ce moment. Le radar, il y a de l'aide de ça. Donc, je vais vous montrer. Là, on voit que, bon, ça a levé tantôt. Mais, tu sais, ça... Tu sais, c'est de la pluie, là, plus que d'autres choses. Puis c'est à peu près juste ça qu'il y a. Il y a eu des bandes de pluie ce matin qui sont promenées. Il y a mouillé un peu pour la région de Montréal ce matin. Donc, c'est ça que ça a de l'air. C'est où? J'étais à Saint-Alexandre, c'est dans le sud du Québec, près de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, vous voyez ici le cercle bleu. Donc, c'est là que je suis en ce moment, sur le bord de la 35. Donc, on voit ici la zone un petit peu plus forte qui s'en va vers Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, c'est qu'est-ce qu'il y a devant moi là, qui est un petit peu plus foncé. Sinon, on a ça là, qui remonte. Puis, les modèles, ils montent de la pluie pour demain. Donc, demain, ça va être une journée frais et pluvieuse pour le sud du Québec. Donc, c'est ça qui va être à surveiller. Mais, tu sais, on manque d'ingrédients, on manque non, Guy Pascal, tout ce qu'il y a aux États-Unis, là, de l'ouragan, là, on n'aura rien du tout au Québec. Parce que la dépression va carrément s'en aller vers l'est. Donc, ça arrive souvent. C'est pour ça que des fois, on prévoit, les météorologues prévoient le pire, mais finalement, il se passe pas qu'est-ce qui devrait se passer parce que les ouragans, c'est comme là en ce moment, j'essaie de trouver l'application de Radar Omega. Bon, je vais vous montrer un peu de quoi ça a de l'air, pourquoi que la dépression, là, dans le fond, là, tous les systèmes se déplacent
de l'ouest vers l'est. Donc, le front froid, quand il traverse le Québec, ben, il descend, puis donne un kickdown à l'ouragan qui s'en va vers l'est. Donc, c'est pour ça que les ouragans s'en vont jamais vers l'ouest, à moins qu'il y ait un blocage atmosphérique qui arrive parfois dans l'Atlantique. Ça, par exemple, pour le Québec, ça, c'est bon quand ça arrive, parce que là, l'ouragan, elle a comme pas de choix de s'en venir vers le Québec, parce que c'est comme si l'anticyclone le bloquait vers l'est. Donc là, il n'y a pas le choix de bifurquer vers le Québec. Là, ça ne sera pas long. L'Internet ici, il n'est pas très rapide. Donc, ça sera pas long. C'est en train de loader. Fait que je vais vous montrer un peu sur la carte là, de quoi ça a de l'air. Là, c'est ouais, les prévisions n'ont pas été updatées encore pour ce soir. On est encore sur les prévisions de la journée. Donc, en même temps, pour ceux qui me suivent, aimeriez-vous que, genre, ce soir, je fasse un petit suivi de l'ouragan qui va rentrer, qui devrait rentrer dans les terres demain matin vers 8 h. Donc, malheureusement, je vais travailler, mais je vais quand même le suivre. Là, je suivais Vince aujourd'hui. Puis, ben, pour ceux qui le suivaient sur YouTube, là, aujourd'hui, c'est les préparatifs pour les Storm Chasers. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des balises un peu partout dans les poteaux. Donc, quand vous regardez ça, vous voyez que les balises sont quand même très hautes. Mais une fois que l'ouragan va être arrivé sur les lieux, l'eau frôle les balises. Donc bon, ça s'en vient. Bon, ok. Donc, on va vous montrer un peu de quoi. Bon. Donc, en ce moment, qu'est-ce que vous voyez? Ici, on a l'ouragan Indila. Puis ici, on a l'ouragan Franklin. Donc, on voit ici que, bon, il y a les dépressions, les fronts froids. Donc, s'il n'y aurait pas de front froid ici, ben, l'ouragan remonterait vers le Québec. Comme ça arrive souvent. Mais là, vu que il y a des dépressions qui se déplacent comme ça, ben, l'ouragan n'a pas le choix de s'en aller vers l'est. Fait que c'est pour ça que, au début, là, l'ouragan était supposé de traverser ici. Puis là, ben, à chaque heure, sa trajectoire se déplace un peu vers l'est. Fait que c'est pour ça que là, ça va rentrer ici. En premier, c'était supposé de rentrer ici. Fait que c'est pour ça que c'est très compliqué de faire une projection sur ces jours en disant que bon, l'ouragan pourrait toucher le Québec ou toucher certaines régions parce que il y a toujours du changement. Fait que tu sais, ça arrive plusieurs fois, là, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, il y avait un gros ouragan qui était supposé de frapper la Floride, puis finalement, au lieu de frapper ici, elle a frappé à l'ouest. Donc là, ça a été un peu moins bon pour ici, parce qu'il y a un côté de l'ouragan qui a les vents violents, puis il y a un côté de l'ouragan qui a toujours les millimètres de pluie plus intenses. Donc tout dépendant de où qu'on est positionné dans l'ouragan, ben c'est pour ça qu'il y a une différence. Pour ceux qui veulent avoir beaucoup de vent, ben ils vont venir s'installer ici. Donc ça va être à suivre. Puis, ben, c'est ça. Hier, tu sais, je disais que je trouvais ça plate parce que moi, c'est mon rêve d'aller dans un ouragan. Puis, j'ai pas peur. C'est ça. Moi, j'aime tout. Dans le fond, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que j'aime toutes les extrêmes, côté catastrophique météorologique. Donc, moi, j'ai pas peur d'aller là-dedans. Chasser les orages, ça me dérange pas non plus. Les vents violents, tempête de neige, tout ce qui est catastrophe naturelle. C'est sûr que je souhaite pas de mal à personne. Mais tu sais, un ouragan, là, tu peux pas contrôler ça, même s'il y en a qui pensent que c'est le gouvernement qui est forme, là, mais ça c'est autre chose. Mais tu sais, un ouragan, il en a toujours eu, puis il va toujours en avoir.
Puis il n'y a rien qu'on peut faire pour empêcher les ouragans. Les ouragans sont là à chaque année. Puis l'ouragan où elle va passer, c'est des trajectoires. Tout ce qui est la Floride, la Louisiane, le Texas, le Mexique, c'est tous des endroits, Cuba, c'est tous des endroits qui est normal d'avoir des ouragans. Il n'y a rien qui... c'est pas le bon Dieu qui veut du mal dans ces régions-là. C'est normal. C'est là que ça se produit des ouragans parce que l'eau est chaude. Donc c'est ça. T'sais. Fait que c'est ça. Là en ce moment ici, il a arrêté de mouiller. Donc on peut arrêter les wipers. Ou vous aimez mieux les essuie-glaces. Donc on voit le soleil qui essaie de sortir en arrière. Un orage à 2018. Ça doit... T'as-tu eu des dommages suite à ça? Moi, je sais que, comme vous voyez en avant, là, moi, j'ai déjà eu... Bon, non, je suis placé comme ça, là. J'ai déjà eu la foudre qui est tombée dans le fossé en avant de moi. Puis c'est vraiment spécial parce qu'on a l'impression qu'un éclair, c'est vraiment gros. Mais l'éclair est vraiment pas gros. C'est pas plus gros qu'un fil, là. Un fil à coudre, là, c'est vraiment très très mince la foudre. C'est juste l'impact puis le flash qui fait que on a l'impression que l'éclair est vraiment énorme. Donc pour ceux qui se joignaient à moi, j'étais à Saint-Alexandre. Donc des petites cellules qui essayent de lever. Pour le moment, on parle pas de foudre nulle part. Le radar il est très très calme côté foudre. Donc vois-tu, les prévisions pour ce soir, c'est généralement nuageux avec 30% de probabilité d'averse, risque d'un orage tôt ce soir. Puis demain, ben, averse avec risque d'un orage, 8 degrés demain soir. Donc puis ensuite, ben, à partir de dimanche, on repart la chaleur, mais il n'y a rien d'exceptionnel d'avoir une petite canicule s'il y a le canicule, là. Mais de la chaleur au mois de septembre, c'est tout à fait normal. Ça arrive à chaque année. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est tout le temps comme ça. C'est le retour au travail, c'est le retour à l'école. Puis, ben, il fait tout le temps chaud. Puis moi, je m'en rappelle parce que quand l'école commence, puis c'est le retour au travail, moi, je suis déjà en mode hiver et neige. Donc, j'attends la neige avec impatience. Puis, ben, c'est ça. Il fait toujours chaud au mois de septembre, puis moi j'appelle ça de la chaleur un gaspillage parce que l'air est plus sec, puis moi de la chaleur j'aime ça quand ça donne des bons orages, mais si ça donne pas de bons orages, comme je dis, j'appelle ça du gaspillage. Il y a déjà une éclair qui a traversé ma maison quand j'étais petite. Ça peut arriver aussi. L'éclair frappe le toit puis ça sort par les prises de courant. Donc, vois-tu, quand je regarde, vois-tu, Saint-Hubert, je suis en train de regarder, voir c'est quoi qu'est-ce que Météo Média prévoit. Bon, risque d'orage pour 5h, 6h. Ensuite, des risques d'orage demain. Salut Carl! Donc, quand je regarde, vois-tu, gars, on parle même pas de canicule. Là. Lundi, annonce 29-20. Mardi, 30. Puis mercredi, ben, il y a déjà un front froid qui va traverser. On va tomber à 28, 26, 23, 23, 23. Fait que, tu sais, il va faire 2 journées. Puis là, ben, il y a certaines personnes qui vont parler de canicule exceptionnelle du mois de septembre, mais c'est pas exceptionnel. Donc c'est pas mal ça, là, ça a l'air de... Je vais vous montrer un peu l'image du radar, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Donc il pourrait avoir de la foudre, mais pour le moment... Puis le point de rosée ici est à... Ouais, j'ai fermé le char. Qu'on doit pas... Ouais, ben c'est sûr, là. Mais tu sais, avant, il y avait des paratonnerres sur les maisons. À cette heure, il n'y en a plus.
Puis cette année, je sais pas de quoi ça a l'air, les incendies, mais je sais que l'année passée, là, c'était assez spécial de voir le nombre de maisons qui prenaient feu suite à la foudre. Parce que aussi, les nouveaux quartiers, c'était les nouveaux quartiers aussi, tu sais, les nouveaux quartiers, ils abattent les arbres, donc il y a plus, tu sais, il y a comme plus rien pour être plus haut que la maison. Donc la maison reste la chose la plus haute. Donc la foudre frappe toujours qu'est-ce qu'il y a de plus haut. Fait que ça peut peut-être être une explication. Puis en même temps, pour ceux qui se demandent, là, parce que les arbres ont commencé à changer de couleur, puis on se demande tous pourquoi. Donc, je me suis informé. Dans le fond, ça peut être assez bizarre, mais c'est à cause d'une sécheresse. Oui, il a mouillé beaucoup cet été, mais quand il tombe une grosse orage, ben l'eau, il mouille tellement fort que l'eau, ça fait un ruissellement au-dessus de la terre, donc ça rentre pas dans la terre. Donc, on a l'impression que la terre est très mouillée, mais elle n'est pas mouillée. Donc, c'est pour ça, là, même s'il a mouillé tout l'été, ben, il y a certaines personnes qui disent qu'il a mouillé tout l'été. Tu sais, oui, il y a eu des orages, souvent, mais ça fait partie de l'été, là. C'est juste que on a l'impression que, mais honnêtement, les journées qu'il a mouillé toutes pendant 24 heures sans arrêt, moi, je n'ai pas vu. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains endroits, ben, les feuilles ont commencé à changer de couleur. Donc, c'est la même chose, le même procédé que le monde se demande pourquoi la ville arrose les fleurs puis le gazon, même quand il mouille. Ben, c'est la même chose. S'il y a un orage fort pendant 15 minutes, ben, ta terre, si tu prends une pelle puis tu creuses dans la terre, tu vas voir que ta terre est sec. Tu penses qu'elle est mouillée, mais non, elle est sec. Parce que la pluie a tellement mouillé fort que ça n'a pas rentré dans le sol. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que vous voyez déjà des feuilles changer de couleur dans les arbres. Donc, dans le sud du Québec, on en voit. Parce que le sud du Québec, il n'a pas mouillé autant que certains endroits, ça arrive nord. Mais anyway, c'est juste pour vous dire. Là. C'est encore ouvert. Ouais, ben c'est ça, ça dépend. Il y a des endroits... tu sais, où je passais tantôt à un endroit, l'arbre était carrément orangé. Tu sais, il était pas mort, là, mais tu voyais que les feuilles avaient déjà commencé à changer de couleur. Donc c'est ça. Fait que là, on voit qu'il reste plus grand-chose. Donc, on va attendre un peu. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, si jamais il y a de quoi, là, ben, je reviendrai en live. Là. Mais pour le moment... c'est très calme. Fait que là, on parlait pas d'aujourd'hui, on parle pas d'orage violent. Là, on parle d'un risque d'orage. Bon, de la pluie forte. Puis c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Fait que on va continuer à suivre. Je vais continuer à suivre ça. S'il y a d'autres choses, je vais revenir en live. Puis je vais probablement faire un live ce soir pour vous parler un peu de. Je vais pouvoir vous expliquer un peu, là, si vous voulez, si ça vous intéresse, là, de parler un peu de l'ouragan qui remonte tranquillement. Vous montrer un peu l'imagerie radar, puis de l'œil, puis comment ça va se dérouler. Puis c'est ça. Sinon, si vous allez sur YouTube, ben là, vous avez Reed qui va être en ligne. Il y a Vince qui va être en ligne aussi. Il y a Braden Kopic. Il y a Storm Media Runner. Ils sont tous là. Weather Channel. Ça, c'est le bon côté. Ça, c'est vraiment le fun. C'est que là, en star, même moi, même si je suis pas là-bas pour le vivre, ben je le vis d'une certaine façon parce que je peux suivre les Storm Chasers là-bas. Puis même si je fais juste les écouter, ben on est toute une grande famille, on est toute une gang qui trippe sur la même chose. Donc eux autres ils trippent, je trippe avec eux autres, même si je le vis pas en direct dans la situation. Je sais que vivre l'ouragan c'est une chose, mais il y a le après l'ouragan, ça c'est plus compliqué, c'est pour ça que on n'est pas on chasse pas des tornades là, tu t'en vas pas là-bas puis on revient là. C'est sûr que c'est pour ça que c'est compliqué parce que c'est très difficile à planifier parce que
faut que tu calcules au moins une semaine à 2 semaines avant de revenir parce que c'est là-bas, un coup que tout est dévasté, ben c'est ça, c'est plus compliqué. Fait que sur ça, bonne fin de journée, soyez prudents sur la route, puis on s'en reparle plus tard pour l'ouragan. Salut tout le monde!